Yo, le Sakonabino Banso, moi c'est Makama Mokele. Ce soir, nous allons apprendre qui sont réellement les Bantous, qui sont réellement les Hébreux. C'est ça la bonne question. Et la bonne question aussi que les gens ne se posent pas, si les sont en Afrique, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont en Afrique? Est-ce que la Bible en parle? C'est ça la bonne question que nous devons poser. Lire d'abord l'histoire, je vais vous donner des indices. Nos ancêtres, ils étaient tellement intelligents, ils ont laissé des traces que beaucoup de personnes n'ont pas pu percevoir. Ils ont lu ces passages, mais ils n'ont pas compris que ce passage-ci, c'était un code. C'était un code pour dire que non, regardez, nous sommes les vrais. On a laissé des traces. C'est un codage. Et on va décortiquer ce code-là. Mais pour comprendre ce code, on va d'abord commencer par le partage de l'Afrique. Nous allons d'abord lire juste un bref histoire, partage de l'Afrique, en fait du continent. Nous allons lire et après on va développer. Alors lisons. Un vaste territoire encore un peu exploité attire les convoitises. Le bassin du Congo, les Portugais y revendiquent leur présence en ancienne, mais doivent composer avec les variétés de l'impérialisme britannique, français et belge. Dans les années 1870 à 1880, la France et la Belgique sont en concurrence par l'intermédiaire de deux explorateurs qui parcourent la région. L'officier de marine Pierre Savorgnan de Brazza est au service de la France et le journaliste américain Henry Morton Stanley travaille pour le compte du roi des Belges Léopold II. En 1884, la Grande-Bretagne reconnaît des droits du Portugal sur l'embouchure du Congo. Ce traité va convoquer l'organisation d'une conférence internationale à Berlin. Point. Alors, vous savez pourquoi je vous ai donné ce passage-ci? Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui a provoqué et qui ont provoqué de partager ces gens-là, les vrais Hébreux. Pourquoi je dis les vrais Hébreux? Parce que il y a 7 pays, je dis bien 7 pays, je ne mâche pas mes mots, 7 pays qui a partagé l'Afrique. Et ces 7 pays-là, c'est un codage. C'est un codage pour prouver que non. Bon, moi personnellement, ce n'est pas les Édomites, c'est-à-dire les Européens. Ce n'est pas les Européens qui ont eu cette idée-là de partager l'Afrique en 7, parce que l'Afrique a été déjà partagée en 7 par eux-mêmes les Africains. On va voir ça dans la Bible, puisque la Bible en parle déjà. Et je vais vous montrer ça. Allez, regardez, check. Voilà, donc avant de commencer, j'aimerais qu'on analyse d'abord, avant que je vous donne des preuves dans la Bible, j'aimerais qu'on analyse d'abord carte comme eux ils ont divisé. Comme vous voyez, les bleus, ça, donc les bleus, ceux qui ont divisé en bleu turquoise 1, en rouge 2, en kaki 3, en jaune kaki 4, en jaune 5, en bleu clair 6, en violet clair 7. Donc, on voit que l'Afrique a été divisée en 7 parties. Maintenant, du côté, ça c'était côté gauche, mais quand on regarde du côté, non, c'était côté droite, pardon. Quand on regarde du côté gauche, on voit maintenant une carte avec les noms des pays qui ont divisé l'Afrique. Donc, premièrement, on a l'Allemagne, on a la Belgique, l'Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Donc, on a 7 pays aussi. Alors, pourquoi 7 pays? Pourquoi ces 7 chiffres est idem à ce que les Hébreux avaient divisé eux-mêmes le continent aussi. Pourquoi ça correspond à ça? Alors, allons voir. Ça, c'était des codages pour vous montrer que non, les vrais Bantous sont les vrais Hébreux sont des Noirs. Et je vais le démontrer avec la Bible et vous le verrez vous-même. Ils sont toujours en Afrique. Ils ne sont pas en Israël ou en Palestine si vous voulez. Ils ne sont pas là. Ceux qui sont en Palestine, ce sont des faux Hébreux. Ce ne pas des Hébreux, ce sont des faux Hébreux. La Bible va le démontrer. La Bible ne connaît pas ces gens-là. Je mets je mets même le Vatican au défi de venir me contredire. Regardez, check. Nous allons rentrer dans le sujet au plus profond terme, comme j'avais annoncé au début. On va lire dans Josué 18, versets 4 jusqu'à 7. Je répète, Josué 18,
verset 4 jusqu'à 7. Et vous allez voir quand les Hébreux eux-mêmes, ils sont partis de l'Égypte. Donc ils ont trouvé le lieu où Dieu les avait promis. Donc il fallait qu'ils partagent maintenant leur terre. Chacun doit aller et ils ne devaient pas habiter avec les étrangers qui étaient avec eux. Normalement, ils étaient assemblés avec les Somaliens, les machins, les Westaf, les vrais Kamites, les vrais Kemet là, hein. Quand les Hébreux, les Bantous ont quitté l'Égypte, ils étaient ensemble avec les Kemet, c'est-à-dire les Égyptiens, parce que les Bantous ne sont pas égyptiens, qu'on ne vous ment pas, voilà. Maintenant, on va lire. On va lire ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce que eux ils disaient eux-mêmes, en fait. Ils ne se sont pas voulu de cohabiter avec les Kemet, en fait. Il fallait qu'ils se partagent. Chacun doit habiter dans son lieu. Ils se sont partagés le continent en 7 avant même les Européens. On va lire, écoutez. Josué 18, versets 4 à 7. Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils s'élèveront, parcourront le pays, traverseront un plan en vue de partage, un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. En 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous traverserez un plan du pays en 7 parts. En 7 parts. Sachez-le que quand la Bible ici dit pays, il parle de continent. Parce que le continent à l'époque, c'était considéré comme un pays, c'est pour ça que vous voyez les Européens dans leur tête, ils considèrent l'Afrique comme un pays. Parce que l'Afrique a été considérée comme un pays des Noirs. Parce qu'il y avait que des Noirs là-bas. Et les Hébreux y vivaient. Voilà. Donc, ça c'est ce passage. Et qui m'a fait un tic, qui prouve que les Hébreux sont des Noirs. Et si vous ne croyez pas, regardez ceci qui va démontrer que ceux qui sont en Palestine ne sont pas des vrais Hébreux. Regardez ceci qui vient directement dans la Bible. Regardez, suivez vous-même. Alors, ici, nous allons voir comment Yisaya est en train de parler avec son frère hébreu, son frère noir. Écoutons lisons ce que Yoshua disait à son frère noir. Lisons-le dans l'Apocalypse 2, verset 9. Je répète, Apocalypse 2, verset 9. Écoutez ce que Yoshua dit. Je connais ta tribulation. Entre parenthèses, tribulation, donc la souffrance. Et ta pauvreté et les calomnies, c'est-à-dire les insultes et les mensonges de la part de ceux, écoutez très bien, c'est très bien précisé, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qui se disent juifs, ce sont les gens que vous voyez sur l'écran là, qui prient devant un mur, comme des ninjas ou comme je ne sais quoi. Mais ce sont des menteurs, ceux-là qui se font passer pour des juifs. Ce n'est pas des juifs, ce sont des faux. Et pourquoi? Comment on sait ça? Ce ne sont pas des vrais Hébreux. Comment on le sait? Lisons toujours la Bible. Lisons la Bible. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Avant de rentrer dans le profondeur du sujet, lisons la suite. Écoute le son de ma voix dans l'Apocalypse. Ça, c'est un commentaire. Maintenant, dans l'Apocalypse, on va analyser qu'est-ce que ça donne. En fait. Dans l'Apocalypse 2, verset 9, on nous dit quoi? Isaïa. Donc, quand je parle de Isaïa, c'est-à-dire de Yoshua Massia. Isaïa, c'est Yoshua. Donc, Isaïa prophétise l'usurpation, vol d'identité par ceux qui se disent juifs du peuple saint bantou, par les mêmes qui occupent la terre de Isaïa, c'est-à-dire Israël. Les Édomites, ils se diront que c'est eux les Israël anciens. Ce passage nous révèle aussi qu'aujourd'hui, le vrai Israël connaît la souffrance, c'est-à-dire la tribulation. Et ils sont pauvres. Donc, selon l'Apocalypse 2, verset 9, nous révèle les vrais juifs, les vrais hébreux sont pauvres. Sont pauvres, mais malgré qu'ils sont riches, en fait, malgré ils ont la richesse, mais ils sont pauvres, et ils souffrent, selon l'Apocalypse 2, 9. Or, ce n'est pas le cas avec les faux juifs qu'on voit en Palestine. Voilà. Alors que le faux juif dirige les banques, ils ont un État riche, puissamment armé par leurs cousins édomites américains et européens. Ils sont dans la mémoire de toute l'humanité. Donc, ces gens-là qui sont en Palestine, ils sont considérés comme des vrais juifs. Ils sont dans le cerveau de tout le monde. N'importe qui. Allez-y en Afrique, allez-y dans quel pays ou au fin fond du monde. Posez la question, est-ce que vous connaissez des juifs? Ils vont vous montrer ces gens-là.
ces gens-là qui sont en Palestine, ils vont vous dire que non, c'est eux les vrais Hébreux. Ils vous diront ça. Alors que la prophétie stipule que le vrai Israël antique serait effacé de la mémoire des hommes. Lisons-le dans la Bible, on va pas mentir. Retournons dans l'époque de Massa, c'est-à-dire Moïse. Moïse nous dit quoi dans Deutéronome? Lisons dans Deutéronome 32, verset 26. Je répète, Deutéronome 32, verset 26. On nous dit quoi? Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Point! Donc ici, la Bible est claire. Les vrais Hébreux seront disparus dans les mémoires des hommes. Et vous avez dans vos mémoires, vous avez qui? Comme ces gens-là qui sont en Palestine, comme des vrais juifs. Alors, je mets même le Vatican au défi. Le Vatican, pourquoi tu nous présentes des faux juifs, des faux Hébreux, pour dire que non, c'est eux des vrais Hébreux, alors que la Bible que vous-même vous avez traduit, vous interprétez à votre manière, mais traduit plutôt en français dans plusieurs langues du monde entier, mais vous connaissez la vérité, et pourquoi vous nous cachez cette vérité? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux gens au Vatican? Pourquoi vous ne voulez pas dire? Vatican cache ce passage. Je mets quiconque en défi, n'importe quel prêtre, allez-y, ramenez-moi tous les musulmans là, n'importe qui me répond par rapport à ce verset. On nous dit que les vrais Hébreux seront effacés dans la mémoire des hommes. Donc, on ne reconnaîtra plus les vrais Hébreux. Et qui on va reconnaître? Ces faux juifs qui volent l'identité des vrais Hébreux. Alors, maintenant, la bonne question que nous devons poser, c'est quoi? Où sont les vrais? Vous voyez, c'est ça la bonne question. Si la Bible dit que les vrais juifs ne sont pas en Palestine, si la Bible dit que les vrais juifs ils seront disparus dans le cerveau, dans le crâne, dans la mémoire des hommes, c'est-à-dire de l'humanité, des humains. Bon, comment se fait-il que les gens reconnaissent ces gens qui sont en Palestine comme des vrais juifs? Et où sont les vrais juifs? On va lire dans la Bible et on va vous montrer où sont les vrais juifs. Voilà d'où vient l'histoire de 7 chiffres où je vous avais dit que ça c'était un code. Les Européens n'ont jamais diffusé l'Afrique. Ils n'ont jamais le fait. Ils ont juste s'approprié en fait. Ils ont juste approprié de ce que où les Noirs ils étaient déjà. Ils n'ont jamais pris oh non, bon nous on va tracer ici. Ça c'est des conneries. C'est eux en fait. Ils ont fait ça pour vous faire croire. Ils sont très intelligents. Ils ont eu le temps à diffuser tous les continents. Non, 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 ce sont les Noirs eux-mêmes. En arrivant sur le territoire du continent, dans le centre du continent, ils étaient ensemble avec les Kémites, c'est-à-dire les Égyptiens antiques, ils étaient ensemble. Ils se sont fuis là-bas parce que là-bas, les Arabes et les Européens se sont appropriés de ce territoire-là. Du coup, ils étaient obligés de partir. Et quand ils sont partis, du coup, ils ne pouvaient pas vivre ensemble avec des Kémètes. Parce que les Kémètes adoraient le veau d'or, qu'on appelle aujourd'hui voodoo, machin, etc. Ça, c'était la culture des Kémètes. Et ça, c'était une abomination pour les Bantous, les Hébreux. Donc, la raison pour laquelle les Hébreux, ils se sont décidés de se séparer avec les Kémètes. Donc, ils se sont partagés eux-mêmes. Vous-même, vous avez vu le passage que je vous ai donné. Eux-mêmes, ils se sont partagés. Ils ont partagé le continent en 7 branches. Voilà. Ce n'est pas les Européens. Les Européens se sont juste appropriés de cette partie-là pour dire que non, c'est eux qui sont très intelligents, c'est eux qui ont diffusé l'Afrique, tout ça, etc. Non, ils n'ont pas diffusé. Ils ont juste torturé l'Afrique. Ils ont juste torturé. Ils savaient où se trouvait tel peuple ou tel peuple. Ils le savaient parce qu'ils connaissaient l'histoire. Ils sont au courant de toute l'histoire. Mais ils ne pouvaient pas le dire. Alors, imaginez-vous comment ils savaient que non, là-bas au centre d'Afrique, il y aura un tel peuple. Comment ils le savaient? Il faut qu'on aille là-bas. Ils savaient ça comment? Donc, eux-mêmes, ils se sont assis chez eux, ils vont dire, bon, je vais prendre un pirogue ou un bateau, peu importe. Alors, donc, je vais aller dans telle direction, je vais aller trouver des gens là-bas. Alors, imaginez-vous, ça, c'était des conneries. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Ce sont des histoires qu'on vous raconte. Excusez-moi, j'ai ok. Ce sont des histoires qu'on vous raconte. Donc, ce qui prouve à quel point ils avaient des cartes qui a été déjà faite par des Noirs. Ils connaissaient l'histoire. Donc, les Noirs eux-mêmes se sont partagés déjà les terres. Donc, eux, ils sont juste venus dans les territoires où ils savaient que là, ça se trouve le royaume Congo. Là, ça se trouve la raison. Regardez les cartes anciennes, vous verrez. Le royaume Congo, c'est le seul royaume dans le monde entier qui avait 12 tribus, comme dans la Bible. Voilà.
Pas besoin de nier cela. Ils le savent. Alors, maintenant, on va continuer. On va terminer par deuxième passage pour vous montrer à quel point que non, les vrais Hébreux sont toujours en Afrique. Ils ne sont pas là en Palestine. Ça, c'est des mensonges. Voilà, la Bible vient de prouver. Vous-même, vous avez vu, la Bible démontre que non, les vrais Noirs, les vrais Hébreux, ils sont normalement ils ne sont pas en fait dans la mémoire des hommes. Normalement, ils ne devaient pas être là. Normalement, vous ne devez pas savoir que ça, c'est des vrais juifs, normalement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été punis à cause de leurs péchés. Ils ont été punis, donc ils ont été disparus dans la mémoire des hommes. La raison pour laquelle vous reconnaissez ces gens-là qui sont en Palestine comme des vrais Hébreux. Voilà, c'est tout simple. Alors, regardez la suite et vous allez comprendre. On va terminer avec la suite. Allez, check. Comme on vient de voir, hein, précédemment, nous avons vu des preuves flagrantes, hein, voilà. Et maintenant, on va terminer ici et nous allons voir où trouvent les vrais juifs, les vrais hébreux, ils sont où. Je ne peux pas aller n'importe où, je vais juste utiliser la même Bible que eux-mêmes ils lisent. Hein, on va prendre soi-disant, eux ils appellent ça Torah. Bon, on va prendre la Torah, on va aller dans la Torah. Ésaïe 18, versets 6 à 7. Totanga, alors lisons. Peuple vivant l'Afrique centrale au sud, c'est-à-dire les peuples qui sont en Afrique centrale jusqu'au sud du continent Afrique. Maintenant, bon, on va lire ce qui est vraiment contenu dans le passage. On nous dit quoi? Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie et des montagnes. Et qui seront tous abandonnés aux oiseaux de proie? Ce sont les Hébreux, parce qu'ils vont être des esclaves. Et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie, c'est-à-dire entre parenthèses, ce sont des nations. Donc les autres nations qui viendront, c'est-à-dire les Chinois, les Arabes, les machins, les Européens, comme voilà. Mais vous avez vu, à l'époque c'était les Arabes. Après les Arabes, c'était des Européens. Après les Européens, c'est devenu des Chinois aujourd'hui. Voilà, donc c'est eux qui exploitent toujours le continent. Hein. Alors, passeront l'été sur leurs cadavres. Donc on vous montre à quel point c'est une prophétie en fait que Ésaïe prophétisait déjà comment les noirs vont être des esclaves. C'est ça se passe. Et vous allez comprendre. Et il y en a là on sait pas encore s'ils sont toujours en Afrique ou pas. Mais vous verrez, les passages vont nous expliquer où se trouvent les vrais Hébreux. Ils sont pas en Palestine et ils ne seront jamais en Palestine. Voilà, on lit. Les oiseaux du non, on a déjà lu. Voilà, sur leurs cadavres, exact. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, maintenant c'est là où c'est très important, comme c'est souligné en jaune, et vous devez lire là à partir de verset 7. C'est très important. Donc je dis bien Ésaïe 18, verset 7, c'est hyper important. On va lire. En ce temps-là, donc au moment-là, des offrandes seront apportées à Yahvé, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, parce que Yahvé, Dieu Père, ça veut dire Dieu Père, Yahvé, ça veut dire Père. Abbé et Yah ça veut dire Dieu, ça veut dire puissant, la force, gloire, éternelle, voilà. Donc Yahvé des armées, donc Dieu puissant, Dieu Père éternel, Dieu Père des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe nation puissante et qui écrase tout. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous voyez, on vous dit bien le pays est coupé par des fleuves. On vient de vous montrer comment les continents ont été divisés. Elles seront apportées là où réside le nom de Yahvé des armées, sur la montagne de Tiani. Tiani, c'est le vrai mot qui est en hébreu, qui Congo. Hein? Sion, c'est un faux nom. C'est pas hébreu, ça sonne trop latin en fait. Voilà. Et ça n'existait pas le mot Sion en hébreu antique. Mais Tiani, ça existe. Ça se dit Tiani. Hein? Donc, on va aller maintenant dans Sophonie. Écoutez maintenant ce que Sophonie Sophonie vient confirmer les dires, enfin, la prophétie d'Ésaïe, en fait. Sophonie et Jérémie, les deux, en fait, ils confirment cette prophétie. Écoutez, on va lire. Sophonie 3, verset 10, confirme les propos de Jérémie 12, verset 9. Donc, Jérémie 12, verset 9.
et Ésaïe 18, 1 jusqu'à 7 qu'on vient de lire. Le saint peuple est en Afrique centrale jusqu'au sud. Donc les Bantous. Les Bantous, ça veut dire les hommes hébreux. Les Bantous Yaoundé, ça veut dire les hommes hébreux. Lisons maintenant le Sophonie. Sophonie 3, verset 10. Écoute maintenant ce qu'ils disent là-bas. Oh, ça c'est très important, écoutez. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc, remarquez, parce que j'ai pas la carte là, mais peut-être un jour je vous montrerai. En fait, il existe avant, parce que l'Éthiopie a été considérée comme la moitié du continent jusqu'à... En fait, vous coupez le continent au milieu jusqu'au sud. Tout ça, ça a été considéré comme Éthiopie avant. L'Éthiopie, ce n'est pas aujourd'hui que vous connaissez là, le pays là. Vous voyez, le pays où on considère comme Éthiopie, quoi. Voilà. Ça, c'était Abyssinie. On appelait ça Abyssinie avant. Et à cette époque-là, c'était Abyssinie. Mais l'Éthiopie qu'on parle d'ici, on parle du moitié du nord d'Afrique. Donc, on nous dit quoi? Au-delà du fleuve d'Éthiopie, mais dispersé. Donc, c'est-à-dire mais dispersé. Mais dispersé, donc, j'ai même sauté un mot, mes adorateurs. Ça veut dire que les vrais adorateurs, donc les vrais juifs, les vrais hébreux, ils sont toujours au-delà du fleuve d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, ça se trouve toujours en Afrique. Donc, ils sont au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc, ils ne sont pas à côté d'Israël. Parce qu'Israël, c'est juste en face d'Égypte. Bon, imaginez-vous l'Égypte et Israël actuel là que vous connaissez. C'est juste en face. Donc, ils se regardent face à face. On vous dit que non, les Juifs sont au-delà du fleuve d'Éthiopie. Bon, comment se fait-il que actuellement, là où nous on parle vous prétendez ceux qui sont en Palestine, ce sont des vrais Juifs. Et pourtant ici, là, la Bible nous dit les Juifs sont les Juifs, hein, les vrais adorateurs, les dispersés. Les dispersés, ce sont les Hébreux que Dieu a dit. C'est comme on a lu les passages, vous-même vous avez vu, quand ils ont quitté Kemet, quand ils ont quitté Kemet, c'est-à-dire Égypte antique, avec d'autres peuples. Ils se sont séparés, ils se sont partagés des pays, des zones. En fait, chacun est parti par-ci, par gauche, parce qu'ils ne voulaient pas vivre ensemble. Donc, chacun devait vivre à son côté, comme on a lu tout à l'heure. Donc, du coup, Sophonie confirme que les adorateurs de Dieu sont au-delà du fleuve d'Éthiopie. Voilà. Sophonie confirme cela. Maintenant, moi, je me pose là. Si les adorateurs du Dieu sont au-delà du fleuve d'Éthiopie, cela signifie donc qu'ils sont toujours en Afrique. Ils ne sont pas en Palestine. On va lire la suite. M'apporteront des offrandes. Donc, on nous dit, il y a un peuple en Afrique centrale jusqu'au sud qui sont les proies des oiseaux. Non, qui sont les proies des oiseaux, enfin, qui sont des proies des oiseaux et qui apporteront les offrandes dans la maison de Yahvé, donc Dieu Tout-Puissant. Et là, la voix d'Ésaïe, donc vous lisez dans Ésaïe 66, verset 20, se fait entendre qui est ce peuple qui apportera les offrandes à Yahvé. Lisons-le. Ésaïe 66, verset 20. Et on nous dit quoi? Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. Vous avez entendu? On va répéter. Ils amèneront. C'est qui ils? Ce sont les juifs là, les vrais hébreux qui sont en Afrique centrale jusqu'au sud. Ils vont ramener tous leurs frères qui sont au milieu de toutes les nations. Et au milieu de toutes les nations, c'est quoi? On a, vous voyez vous-même, on a quand les Noirs étaient esclaves, on les a apportés jusqu'en Amérique, on les a dispersés par-ci par-là, de gauche à droite. Le seul peuple dans le continent entier, hein, ce sont les Noirs qu'on a dispersés. Les autres peuples, ils n'ont jamais été dispersés. Ce sont les Noirs. Je mets quiconque en défi de venir me contredire. Je mets le Vatican en défi de venir me contredire, qui me prouve quel peuple qui a été dispersé. Il y en a les Khazars là, qui sont en Palestine n'ont jamais été dispersés. Et au contraire, ce sont les Américains qui ont créé les Juifs actuels. On les a mis là-bas. Ça a été prouvé à l'ONU. Donc ça, on zappe. Donc ça tient pas la route. Même Hitler, de son vivant, il le disait. Il le détestait à cause de ça. C'est pour ça qu'il le massacrait, Hitler. C'est une histoire que je raconte. Hein. Donc je ne dis pas ça pour que les gens détestent les gens actuels, qu'on considère comme des juifs. Voilà. C'est juste une histoire que je raconte. Donc je continue, je lis. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à Yahvé sur les chevaux des chars et des litières.
sur les mulets et des dromadaires à ma montagne sainte à Jérusalem. Donc on vous montre ici Jérusalem n'existe plus actuellement là où c'est là. Dit Yahvé. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, comme les enfants d'Israël. Et ces enfants d'Israël sont où? Ils sont toujours en Afrique, au-delà du fleuve d'Éthiopie. On nous dit clairement, dans un vase pur, à la maison de Yahvé. Point barre. Alors, donc, vous qui prétendez que non, les Hébreux, ils sont blancs, ils sont jaunes, caucasiens, ils sont là-bas en Palestine, vous êtes tous dupés. Vatican vous a dupé, vous a bien eu derrière, vous êtes dupés. Et Vatican connaît la vérité, voilà. Donc, on vient vous donner des preuves avec la même Bible que vous utilisez. Allez-y, lisez vous-même, vous verrez. Vous ne verrez pas les vrais noms bibliques, Yahvé, tout ça, vous ne le verrez pas, ils ont retiré. Mais vous verrez le contexte, c'est la même. C'est le même contexte, j'allais dire, c'est le même contexte. Vous ne verrez pas, oh non, modification, patati patata, j'ai rien modifié. Voilà, tout est là. Donc, je viens vous prouver que les vrais Hébreux sont toujours en Afrique. Et le truc de partage, hein, c'est les Européens, ils se sont juste s'appropriés de là pour dire que non, ils ont travaillé dur pour diviser l'Afrique. C'était impossible qu'ils divisent l'Afrique. Non, ils ont juste maltraité. Après, ils se sont dit, bon, dans ces cas, nous, on va dire que non, c'est nous qui avons partagé l'Afrique. Voilà, ils n'ont jamais partagé l'Afrique. Ils ont juste torturé, volé, pillé, c'est tout. Mais après, en sachant que l'Afrique, nous, on savait que, par exemple, je donne un exemple de chez moi, comme je connais très bien, le royaume Congo était jusqu'en Kinshasa, jusqu'en Angola. Donc, c'était tellement large et du coup, voilà, c'était déjà divisé. On savait que non, bon, c'était déjà divisé par zone, par rapport au géographique. Ce que je veux dire, l'eau qui sépare Kinshasa et Foix, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui Brazzaville, hein, ça a déjà existé ainsi. Ce n'est pas européen qui est venu avec les matériels pour diviser, pour tracer l'eau, tout ça, pour mettre. Non, ça a déjà été comme ça. Nos ancêtres ont déjà fait ça comme ça. Donc ce n'est pas européen qui est venu faire ça. Il n'a rien fait. Il a juste s'approprié de ça. Voilà, pour dire que c'est lui qui a fait. Il est intelligent, machin, tout ça. Il s'est approprié. Comme il s'est approprié aussi des maths, des trucs comme ça. Toute l'histoire que les Noirs ont fait, il s'est approprié de ça. Donc c'était juste pour éveiller les enfants. Soyez vraiment intelligents. Je vous bénis au nom de tout-puissant Yahvé. Vous devez apprendre à lire beaucoup afin que vous compreniez les histoires. Ne vous faites pas duper. Voilà, je vous laisse au nom de Yahvé. Peace and love. S'abonnez-vous.